Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors là, je suis tombé sur cette vidéo en fait que j'ai envie de partager avec vous parce que j'estime que ce que Alpha Blondy dit à l'intérieur est tellement intéressant et est tellement importante que il faudrait que les gens comprennent en fait. Alors, Alpha Blondy est en train de fustiger le fait qu'à un moment donné, il prévient les dirigeants de la CEDEAO de comprendre une chose qui est évidente, c'est que actuellement les Occidentaux veulent emmener la guerre qui se passe en Europe, ils veulent la transférer en Afrique. Et en vérité, je trouve qu'il a sincèrement raison parce que récemment, la façon dont les chefs d'État africains se sont comportés en ce qui concerne la guerre en Russie et le coup d'État qui s'est passé du côté du Niger, en fait, a permis de comprendre une chose. C'est comme si, en fait, les chefs d'État africains, notamment de la CEDEAO, étaient sous pression, en fait. Parce qu'en vérité, on s'est posé la question de savoir, mais où est passé l'arbre à palabre des Africains, en fait? C'est-à-dire, en vérité, on est habitué à ce que les Africains, quand eux, ils se parlent autour d'une table, en fait. Mais là, on a été totalement étonné de réaliser que, voilà, ils ont menacé complètement le peuple nigérien afin qu'il devait clairement donner une offensive militaire, en fait. Et à un moment donné, on se pose la question de savoir, est-ce que ce ne sont pas les Occidentaux qui sont derrière ça, en fait? Et bien évidemment, ça finit par nous donner raison, en fait, et on finit par se poser la question de savoir, les Africains n'ont pas trop l'habitude de régler ce genre de problème comme ça, en fait. Nous, on a l'habitude de s'asseoir autour d'une table avec l'arbre à palabre, comme on dit les Africains, ils se parlent en fait. Nous ne sommes pas violents comme certaines personnes veulent faire croire en fait. Et Alpha Blondy rappelle cela à ses dirigeants africains en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé en français et il a aussi parlé en anglais, bien pour bien faire passer son message. Dans tous les cas, je vais jouer le visuel et vous allez dire ce que vous pensez en commentaire. Vous allez nous dire ce que vous pensez. Donc, je vais jouer le visuel afin que on puisse écouter ce qu'il a à dire. Alors, on est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondy et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CEDEAO, dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, j'entends des bruits de bottes, j'entends qu'il va y avoir la guerre, la CEDEAO contre le Niger et ses alliés. Et je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CEDEAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. J'entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad, les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger, ok, c'est juste une question de minutes. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde, avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait des grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas
se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall, M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine, vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais, Nigeria should not forget about the Biafra war. We were young. We didn't know that Nigeria has so much oil. So that war was a war for oil. How many Africans died for those stupid wars, geostrategic wars? Enough is enough. Please do not participate in the war against Niger. Negotiation is the best. African to African. I don't want to even mention the African Union. This is the headquarters of all puppets. Those who sold Africa to Europe. They should be the one to have an army, 55 countries army, to fight against terrorism. They don't need to go borrow money. They have enough money. Pour revenir en français, je dirais, cette guerre, il ne faut pas la faire. Monsieur Macky Sall, quand les troupes de Wagner, donc les Russes, et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà, dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition? Alors je vous demande de mettre bas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Nous comptons sur notre démographie pour être puissants comme l'Inde, comme la Chine. On ne va pas aller encore sacrifier notre capital humain. Je m'adresse à mes frères, les autorités du Niger. Je vous en supplie, ne tuez pas Bazoum. Parce que ceux qui pensent venir vous attaquer, ils n'ont pas pensé à la vie de Bazoum. Ne le tuez pas parce que vous leur donnerez un prétexte supplémentaire pour transférer leur guerre Ukraine-Russie chez nous, en Afrique. Je vous en prie, réfléchissez. Je vous en supplie. Vous avez des grands penseurs, des grands cerveaux à votre disposition.